Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur God is There TV. Nous allons avoir une petite étude, un partage. Nous allons à la découverte d'un mystère, celui de l'athéisme. Voilà, vous l'avez demandé. Nous l'avons présenté sur la plateforme du Havre en Dieu. Cela n'a pas été enregistré, donc nous voulons l'enregistrer aujourd'hui euh, pour vous. Voilà, vous le présenter. N'hésitez pas à partager, à commenter aussi et à lâcher des pouces bleus, des commentaires si vous avez apprécié. Que Dieu vous bénisse. Le mystère de l'athéisme. D'où vient l'athéisme? L'athéisme est la croyance que Dieu n'existe pas. Et l'athée est la personne étant définie comme ne croyant pas en l'existence même de Dieu. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui est récent. Dans le psaume 14, verset 1er, il est écrit par David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il en fait mention et il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, dès 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait la notion même d'athéisme, de personnes qui ne croient pas en l'existence même de Dieu. Mais le premier athée, ou alors les premiers athées, quand firent-ils leur apparition? La Bible nous affirme qu'au commencement, Dieu marchait avec l'homme avant le péché. Il n'y avait aucune séparation. Puis Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Le péché a atteint la race humaine de génération en génération, mais même après la chute, nous voyons que les hommes craignaient Dieu, ou du moins, ils croyaient en l'existence de Dieu. Caïn et Abel, Seth, Enoch, Mathusalem ou Métuséla, Noé et bien d'autres encore ont continué à vivre dans la crainte de Dieu. Le problème de l'athéisme, alors, survient à quel moment? Dans Genèse 6, versets 1 à 3, Dieu prend une décision à cause des péchés des hommes qui se multipliaient sur la face de la terre, donc devant ses yeux. Les hommes ne voyaient plus la face de Dieu à cause du péché. Nous sommes d'accord. Mais Dieu continuait à entrer en relation avec les hommes au travers des anges qui marchaient avec eux, qui leur révélaient des choses sur Dieu, mais aussi au travers de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, qui était avec eux, mais qui était aussi et surtout en eux. Malgré la présence de l'Esprit de Dieu en eux, les hommes continuaient de choisir la désobéissance, l'égoïsme, le péché. Dieu donc décida de quitter son temple, qu'est le corps de l'homme. Et au verset 3 de Genèse 6, il est dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À cause du péché des hommes, comme l'homme n'est que chair, l'homme n'obéit qu'à ses passions, l'homme désobéit volontairement à Dieu. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, et ses jours seront de 120 ans. Car à cette époque, l'homme vivait des centaines d'années, 900 années, 1000 ans, tout cela sans la crainte de Dieu, tout cela en négligeant Dieu, tout ça dans la désobéissance. Dieu mit son plan à exécution en appelant Noé à annoncer aux antédiluviens, donc les habitants de l'époque, à leur annoncer qu'il allait détruire la terre par l'eau, par le déluge, mais que ceux qui le craignaient avaient un espoir de salut, donc un espoir d'être secouru, de ne pas mourir en entrant dans l'arche que Noé allait construire sous les directions de Dieu. Durant 120 années, Dieu, par le moyen de Noé, appela les hommes à la repentance, appela les hommes à revenir à la crainte même de Dieu, à l'obéissance. Dans Genèse 6, versets 7 à 18, nous voyons l'histoire. Et à la suite du déluge, Noé et sa famille furent chargés de repeupler la terre car il n'y avait plus d'hommes sur la terre. Une chose avait changé. Rappelez-vous laquelle? Qu'est-ce qui avait changé? On recommençait à zéro, mais maintenant sans l'Esprit de Dieu. Sans que l'Esprit de Dieu, du moins, ne soit dans l'homme. Et les histoires racontées par Noé et par ses fils à leurs descendants paraissaient sans doute comme des fables, comme des histoires, comme des choses pour que les enfants puissent rester sages. Ou alors, cela donnait à leurs descendants, eux qui sont nés sans l'Esprit de Dieu, sans la connaissance de Dieu par son Esprit, leur donnait une image de Dieu comme étant un tyran, quelqu'un dont on a peur. L'incrédulité augmentait. L'incrédulité est la porte vers l'athéisme et également vers toutes sortes de dérives. Jésus nous révèle
l'un des rôles du Saint-Esprit dans Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mes amis, c'est l'Esprit Saint qui était chargé et qui est chargé de convaincre l'homme de la personne même de Dieu. Mais ayant été attristé à cause de la conduite des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu, donc les enfants de Dieu qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais qui délibérément couraient vers les passions de leur chair, ayant été attristés, Dieu, Saint-Esprit, ne pouvait rester dans le péché. Il ne fut plus alors en mesure de résider dans l'homme, ni d'être avec l'homme comme il voudrait l'être. L'influence de conviction qu'il avait n'était plus la même. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous révèle une vérité. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous comprenons que c'est alors à cette époque de chute, cette époque de rebâtissement du monde au travers de Noé et de ses enfants, mais sans l'Esprit de Dieu qui convainc, que l'incrédulité a fait un bond extraordinaire. Avec la fameuse histoire de la tour de Babel. Les descendants de Noé n'obéirent pas aux directives de Dieu données à Noé, se rebellant contre le commandement de Dieu qui leur disait de peupler la terre, mais de s'en aller, c'est-à-dire de ne pas rester ensemble, mais d'aller partout pour pouvoir peupler le monde. Se rebellant contre le commandement de Dieu, ils voulurent prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, sans doute, dans le ciel, et construisirent alors une tour pour toucher les cieux. Ou alors, ils voulurent défier Dieu en faisant une tour assez haute afin de les protéger de notre déluge dû à leur rébellion assumée cette fois-ci. Le chef de cette rébellion, de cette incrédulité grandissante, était l'homme appelé Nimrod, qualifié de chasseur devant l'Éternel, ou alors homme faisant face à l'Éternel. Son nom Nimrod a la racine hébraïque du mot marad, qui signifie rebelle. Et cette racine hébraïque de son nom révèle son fond, un rebelle. Et cela trace son histoire. Il fut déclaré roi à cette époque, roi ou chef, titre qui s'est acquis par sa violence. Lors de cet épisode de la tour de Babel, Dieu frappa les hommes afin de les contraindre d'obéir et qu'ils se dispersassent comme prévu sur la surface du globe en changeant leur langue. Dieu a changé leur langue. Car ils étaient tous d'accord pour être rebelles au Seigneur. Dieu devait casser cette rébellion qui était très grandissante parmi les hommes. Donc, il changea leur langage et les dispersa. On peut voir cela dans Genèse 11, versets 1 à 9. Ne se comprenant plus, ils durent alors partir chacun de leur côté selon leur langage et fonder leur royaume. L'incrédulité a augmenté et les croyances sont multipliées. Le souvenir d'un Dieu unique laissa place à la superstition, laissa place aux idoles et aux pratiques les plus sombres. Les cultures se différencièrent les unes des autres. Aujourd'hui encore, les statistiques montrent que de plus en plus de personnes deviennent athées. Aujourd'hui, nous sommes à 10% de la population mondiale qui se disent athées, ne croyant pas en l'existence d'un Dieu. Une question se pose. OK, nous comprenons d'où vient l'athéisme, d'où sort l'incrédulité, d'où sort peut-être même aussi l'idolâtrie, à cause de toutes ces choses, à cause du péché, à cause de l'Esprit de Dieu qui a quitté le temple que nous sommes à cause du péché. Nous comprenons toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu ne se révèle-t-il pas aux hommes tout simplement pour prouver son existence, car Dieu est vivant? Certainement que si Dieu apparaissait, tous croiraient en lui. Ça, on en est sûr. On le voit, donc on croit maintenant. Mais le problème est que Dieu ne veut pas seulement nous convaincre de son existence. Il veut que nous croyions en lui par la foi. Et il veut que nous acceptions son don de salut, donc son secours en Jésus, aussi par la foi. Dieu a clairement révélé son existence dans l'Ancien Testament. Nous voyons tout ce qui s'est passé. Nous avons vu comment Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Pharaon a vu la puissance de Dieu. Il a cru en Dieu, mais il ne s'y est pas soumis.
Les peuples aux alentours d'Israël ont vu que le Dieu d'Israël était vivant, était puissant. Mais la crainte augmentait, certainement, la croyance augmentait, mais non pas l'envie de servir ce Dieu. Donc, les hommes ont-ils cru que Dieu existait? Oui. Se sont-ils pour autant détournés de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise voie pour obéir à Dieu? Non. Si une personne n'est pas prête à accepter l'existence de Dieu par la foi, sans le voir, alors cette personne n'est pas prête non plus à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dieu veut que les hommes deviennent ses enfants, pas seulement théistes, recevant l'idée que Dieu existe. Ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Dieu s'est choisi parmi toutes les nations, parmi tous les hommes, un peuple, afin de l'éduquer, de l'enseigner, et que ce peuple soit la lumière du monde. Révèle que Dieu existe, oui, mais révèle aussi le cœur de Dieu, le fond de Dieu, le caractère de Dieu, pour que la crainte de Dieu augmente parmi les incrédules de ce monde, les athées et ceux qui croient aussi en plusieurs dieux. Comprenez bien, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut que les hommes aient la crainte respectueuse qui mène à l'adoration, qui mène au sacrifice, qui mène à l'offrande, nous offrir à Dieu. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu choisit Abraham parmi tous les hommes de la terre afin de tenir sa promesse faite à Adam et Ève dans Genèse 3, verset 15. Dans ce verset, Dieu parle à Adam et Ève et leur fait une promesse de salut, une promesse de sauveur. Quelqu'un naîtra dans leur descendance et cette personne sera le sauveur de l'humanité. Cette personne, nous le savons, ça a été Dieu se faisant homme et se révélant sur la terre par Yeshua, par Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel. Donc Dieu s'est choisi un homme afin de se révéler à lui et de ne pas le laisser dans la confusion qu'il y avait sur la terre. Parce qu'en fait, en ce temps-là, il n'y avait plus d'hommes qui craignit l'Éternel et servit l'Éternel exclusivement. Si la ville dans laquelle Abraham a grandi et que Dieu lui a dit de quitter son pays, de quitter la ville, était magnifique, la maison qu'il a laissée, donc sa maison, sa famille, n'était pas pieuse, ne craignait pas l'Éternel. On aurait supposé que Téra, donc le père d'Abraham, était un homme qui respectait Dieu, qui a élevé son fils dans la crainte d'un seul Dieu, contrairement aux gens de l'époque. Mais cela n'était pas du tout le cas. Josué nous donne le détail de cela, de cette vérité, dans Josué 24, verset 2, le livre de Josué 24, verset 2. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux, des idoles, des idolâtres. Alors nous pouvons dire que Téra était un idolâtre, comme le reste des gens de ce temps-ci. Ce n'est pas surprenant que Dieu ait commandé à Abraham de quitter la maison de son père, de partir dans Genèse 12, verset 1er. D'Abraham, plus tard appelé Abraham, Dieu se fit un peuple afin d'être la lumière du monde et que son nom soit révélé parmi les athées et les incrédules du monde habité. Dans Isaïe 41, versets 8 et 9, Dieu révèle ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Dans Deutéronome 7, verset 6, il est dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre. Mes amis, Dieu se choisit un peuple, non pas uniquement afin de dire qu'il était vivant, pas pour révéler son nom uniquement. Il voulait révéler sa toute-puissance et son plan, son caractère par sa vie manifestée. Dieu a offert au peuple d'Israël sa loi pour que le peuple puisse chérir sa loi, la contempler, l'aimer et révéler aux nations, au monde, aux hommes qu'il n'y a pas que le péché, qu'il n'y a pas que la mort, qu'il n'y a pas que le mal, qu'il n'y a pas que l'égoïsme, mais qu'ils sont en réalité nés pour l'amour. Dans Deutéronome 28, verset 9, il est écrit, « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré.
lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Comme nous l'avons compris, le mystère de l'athéisme trouve sa réponse ou trouve son mystère dans le péché, qu'on comprend, c'est la séparation d'avec Dieu. La solution de ce fléau se trouve en Jésus-Christ. Tout comme le peuple d'Israël, Dieu te choisit afin de bénir toutes les nations, incrédules ou pas, athées ou pas, idolâtres ou pas. Une fois que Dieu, par son esprit, sera de retour en toi, sera de retour en nous, son temple, alors le monde saura, ton monde saura, la connaissance de Dieu augmentera, la foi naîtra et les athées disparaîtront. Aujourd'hui, Dieu veut t'employer comme instrument pour le salut des âmes. J'espère que tu as apprécié, que tu as aimé l'étude, que cela a été clair à tes yeux. N'hésite pas encore une fois à partager, à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, mais aussi à nous laisser des messages pour qu'on puisse échanger encore là-dessus et être béni. Dieu compte sur toi. Dieu veut t'utiliser. Acceptons que l'Esprit de Dieu qui a été attristé depuis longtemps revienne. Faisons alliance avec Jésus-Christ qui nous permet, par ses mérites, de nous soumettre à sa volonté et d'être capable d'obéir. Et Dieu, par son esprit, agira en nous puissamment.